voilà. Et du coup, parmi ceux-là, eh bien, il y en a un que vous allez découvrir maintenant tout de suite. Si vous l'ignorez, je vais lancer le générique de l'émission. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'est parti pour Le Midi, épisode numéro 1. Mais je le connais, ce générique. Mais oui, je le connais, ce générique. On va parler de Twitch. Et surtout de ce double standard qui n'existe pas de Twitch. Vous savez, quand Alinity maltraite son chat, ou qu'elle montre un nichot sans faire exprès, ou n'importe qui, pas je dis Alinity au hasard, mais toutes ces streameuses un peu hot, qui aiment beaucoup la plage, et se promener là-dessus de manière un peu dénudée et tout, de profiter de leurs atouts sexuels. Alors, j'ai rien contre elles, si j'étais aussi bien roulé qu'elles, mais bordel de merde, je le ferais à mort aussi. Je me tripoterais tout le temps. Un double standard. Parce que d'un côté, elles ont des petits bans ou des petits avertissements, et de l'autre côté, tu dis mamelon, nichon, on va soulever des grands mlairs, WhatsApp nega, ban def. Si tu dis simp, incel, maintenant avec les nouvelles trucs anti-harcèlement, ban def. Si tu fais un raid et que ta communauté harcèle la chaîne d'en face, que t'as raidé, tu peux être banni aussi. C'est ton boulot, c'est ta responsabilité. Et là, on a un double standard évident, complètement hallucinant, de la connerie de Twitch. Il y a pas d'humain chez Twitch, ou alors ils sont juste... Moi je demande vraiment des véritables explications de la part d'un humain chez Twitch. Il y a une streameuse, on va le voir ensemble plus en détail, mais il y a une streameuse qui s'absente devant la caméra, il y a son fils de 3 ans qui vient tapoter sur le clavier, il interagit avec le chat, ban def. Parce que dans les guidelines, il est interdit qu'un enfant de 3 ans soit sur Twitch qui stream. Déjà, c'est pas spécialement la faute de la mère, déjà, c'est pas spécialement la faute du gamin, et puis même, tu en discutes un peu, au bout d'un moment. C'est pas fait exprès. Mais admettons, elle est ban def. Et au même moment, à quelques jours d'écart, une streameuse, en gros plan, sans culotte ni rien, comme dans les films de cul, vous savez, c'est assez célèbre dans les films de cul comme plan, elle se met de dos, elle met son cul en gros plan, et puis elle écarte avec les mains pour qu'on voit mieux, tu sais, comme ça. Et alors, évidemment, il est important de noter, elle, quand elle fait ça, il n'y a pas de dents. Putain, ça serait rigolo s'il y avait des dents, dis donc. Alors, j'ai un vieux flashback, je suis obligé de faire un petit intermède. J'ai 2 souvenirs de films porno de quand j'étais adolescent, que j'ai vu en VHS, de la collection de mon père, on s'en fout. J'ai 2 films porno, et vous pouvez peut-être me retrouver les titres. Je me rappelle d'un film où il y avait un homme qui, quand il couchait avec les femmes et qu'il les prenait par derrière, il y avait l'anus qui lui parlait. Tu sais, genre... Oui, c'est l'anus, on est une entité intelligente, on va dominer le monde. Je sais plus ce qu'il leur disait, mais c'était très bizarre. Le sphincter, comme ça, il se contractait. Et du coup, il discutait avec, il y avait tout un scénario autour de ça. Et je sais pas si c'est le même film, peut-être que c'est le même film. Il y avait un autre film où c'était des nanas extraterrestres qui voulaient envahir la Terre et dominer la planète en s'accouplant avec des hommes. Malheureusement, un groupe d'hommes se rend compte que leur sperme est hautement toxique et acide, et du coup les nanas elles commencent à fumer, enfin je fonds quand elles reçoivent du sperme. Et c'est une des images qui m'a le plus marqué de toute mon adolescence, je crois. C'était une rangée de mecs ou quelques mecs qui couraient en train de s'astiquer et qui projetaient du sperme vers les nanas, qui s'enfuyaient vers leurs vaisseaux spatiaux pour fuir la Terre. Alors oui, les films porno des années 80, c'est quand même autre chose. Aujourd'hui, on a du porno, du cul pour du cul, c'est d'une tristesse absolue. On savait quand même s'amuser avant. Bref, on va revenir à nos moutons sans zoophilie, et on va voir ça plus en détail. Alors, il est important de noter, je vous invite à aller dans la playlist Twitch, mais aussi Simp, pour voir les choses
plus en détail, notamment comment le double standard de Twitch fonctionne, avec d'un côté des gens qui sont ban sans être ban, ou juste avertis, mais aussi le directeur des partenariats officiels de Twitch, celui qui distribue les partenariats, a profité de son statut de distributeur de partenariats, d'avoir des blousons, des goodies Twitch, pour avoir des faveurs sexuelles de streameuses, ce qui peut expliquer des choses. Twitch, elle montre ses parties génitales en live et écope d'un ban ridicule. C'est partout sur Twitter. Si vous voulez voir sans la censure, c'est partout sur Twitter. Vous vous doutez bien que je peux pas mettre la version non censurée ici. Depuis plusieurs années maintenant, Twitch a un certain problème avec la concordance des sentences et autres bannissements administrés des décisions inégales pour lesquelles s'insurgent tant les streamers que les spectateurs et ce jeudi 17 décembre 2020, pour avoir exposé pleinement ses parties génitales en live, une streameuse écope d'un ban ridicule. On parle pas d'une nana qui fait « Oh, je veux changer mon pull. Oh, j'ai fait pas exprès, il y a mon téton qui s'est vu. Oh là là. J'espère que je vais rien avoir. Oh là là, j'ai rien eu. Mais si j'aurais pu être banni, j'aurais bien aimé être banni. » Parce qu'en même temps, oui, ça fait de la pub. Parce qu'évidemment, tu penses bien de la pub hallucinante qu'elle s'est faite pour son OnlyFans. Rien que ça. Parce que tout le monde en parle. Avec un peu plus de 30 000 followers au moment des faits, la streameuse Miss Behavin' Official comptabilise 125 spectateurs en moyenne lors de ses lives. Et avec un cul pareil, avoir que 120 spectateurs, putain, pour moi c'est un échec. Mais le 17 décembre dernier, à l'occasion d'un live nocturne, la jeune streameuse s'est mise à dos à la caméra et s'est lentement cambrée avant de découvrir ses parties génitales à la surprise de ses spectateurs. Bien évidemment, en agissant de la sorte, Miss Behavin' Official viole à plusieurs reprises les règles de Twitch. No shit Sherlock. Néanmoins, un tel affront ne lui aura valu que 3 jours de ban. 3 jours. Mais c'est un ban def. C'est pas un ban def, ça? Il est où le directeur des bans à Twitch? Je comprends pas. 3 petits jours qui se sont déjà terminés, permettant à la streameuse américaine de lancer un nouveau stream sur Twitch si elle le souhaite. Néanmoins, cette décision aura été un coup de pub plus que bénéfique pour la jeune femme. En quelques jours, son nombre de followers a grimpé de plus de 30% pour atteindre 45 000 followers à l'heure où on écrit ces lignes. Un nombre qui ne cesse de grimper à mesure que les heures défilent. Suite à ce ban ridicule, nombreux ont été les internautes à s'insurger sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter ou Reddit. Toutefois, Twitch reste muet. Et je comprends pas que devant un truc comme ça, Twitch reste muet. Vous êtes des branquignoles. Et je m'adresse directement à vous à travers la caméra. Vous êtes des putains de branquignoles. De garder le silence sur une affaire pareille. Que vous soyez community manager, modérateur, staff, ou j'en sais rien. S'il y a un truc où vous pouvez réagir, c'est ça. On a fait une faute, c'était incroyable, c'était incompréhensible. Comment ça se fait qu'il y a que 3 jours? C'est le bot qui a géré ça, il n'y a pas d'humain. Mais on va arranger ça. Et moi encore, c'est pas une histoire contre elle. C'est une histoire d'équilibre de la balance. Tu peux pas emmerder quelqu'un juste parce qu'il a dit mamelon, ou juste parce qu'il a dit néga, ou juste parce qu'il a fait un truc à la con et le ban def ou le bannir pendant 7 jours. Et de l'autre côté, ça mérite qu'un ban de 3 jours. Limite avec les excuses du taf, parce qu'en plus, elle est partenaire Twitch. Elle a toujours son partenariat Twitch. Et de l'autre côté, on a ça. Twitch critiqué pour avoir banni une streameuse à cause de sa fille. Taihuhu, une streameuse brésilienne et joueuse professionnelle sur Valorant, a vivement critiqué Twitch après avoir été bannie indéfiniment ban def de la plateforme après que sa fille ait commencé à interagir avec ses viewers en son absence. Ce lundi 21 décembre, Taihuhu, une streameuse et joueuse professionnelle sur Valorant pour l'équipe féminine Int, a expliqué pourquoi elle avait été bannie indéfiniment de Twitch. Selon la streameuse, qui était tellement bouleversée qu'elle a fondu en larmes, sa fille est apparue sur son live à son insu alors qu'elle était en train de faire une course et elle a interagi à ses viewers. Et elle a quitté le stream pendant qu'elle est partie faire une course. Et il y a sa fille qui est apparue. Je sais pas s'il y avait son père, je sais pas si elle a laissé sa fille toute seule, on s'en fout. Et on coupe pas, et on se... Si, moi je sais que je streamais énormément avant, et quand c'était l'heure d'aller chercher ma fille à l'école, je laissais le stream rouler, et puis j'allais chercher ma fille à l'école, je la déposais à ma femme, puis je reprenais le stream, parce que c'était juste super chiant de couper le stream, ça coupait le flux, c'était chiant. Donc il y a des streams, voilà, maintenant on peut faire caca, on peut dormir en live, bref. Le problème est pas là. Le problème du ban n'est pas là.
Twitch n'autorise pas les personnes de moins de 13 ans à accéder à sa plateforme, et tu comprends maintenant pourquoi c'est interdit aux moins de 13 ans, vu que tu peux avoir des chats qui se font dilater comme ça. Et encore moins à streamer, même si en soi le compte n'appartenait pas à la fille de Taehoe. Cette sanction n'aurait pas pu arriver au pire moment pour Taehoe, qui atteignait environ 300 viewers en moyenne à chacun de ses lives. Ça m'aidait à aider ma famille, a-t-elle déclaré. La jeune femme a également ajouté que son père et grand-père travaillaient à l'étranger au Japon pour gagner de l'argent et que grâce au streaming, elle avait l'impression de contribuer véritablement aux revenus de la maison. Je pouvais enfin appeler cela un travail et pas seulement un rêve, et j'ai eu une putain de ban permanent, s'est exclamée la streameuse désemparée. Un sentiment partagé par les femmes de la streameuse qui n'ont pas hésité à lancer une pétition pour demander à Twitch de revenir sur sa décision. En moins d'une journée, elle compte plus de 3100 signatures. Bien que cette sanction soit censée être permanente, cela ne signifie pas nécessairement qu'il ne reviendra jamais sur Twitch. On ne compte plus le nombre de streamers qui sont parvenus à faire un retour triomphal après avoir eu un ban def. Néanmoins, cette nouvelle sanction controversée s'ajoute à la liste qui s'allonge de jour en jour avec le DMCA, les nouvelles règles de Twitch, les bans se multiplient sur la plateforme tandis que la grogne monte sur les réseaux sociaux. En espérant que la mobilisation de ses fans favorisera le retour de Taehoe sur Twitch, en attendant, la jeune femme se retourne vers Facebook Gaming. Ce double standard est d'une... C'est hallucinant, c'est énervant, c'est purement et simplement énervant, mais vraiment. Vous êtes des branquignoles chez Twitch. Sérieusement. À croire que vous faites tous les choix qui ont été faits quasiment sur 2020 sont contre-productifs pour moi. Pour vous, peut-être que ça marche. Au niveau statistique, ça marche. Au niveau chiffres, ça marche. Au niveau image, c'est ridicule. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à regarder celle-là, le directeur partenariat Twitch accusé de promo sur Canapé, qui est assez rigolote. Et je sais plus c'est laquelle qui est le caca sur les murs, mais je crois que c'est peut-être un peu plus tard. Twitch supprime des tonnes de clips, non. Twitch commence à dire non. Twitch supprime des millions, je sais plus où c'est pas grave. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à liker, à disliker, à commenter, à clocher, à phagocyter l'algorithme de YouTube. Et on se retrouve pour d'autres vidéos.